Avoir une sœur dans votre vie signifie qu'il est cette personne qui vole toujours vos vêtements, votre maquillage et tous ces produits de beauté super chers pour lesquels vous avez dépensé une fortune. Pourtant, ça ne vous dérange pas parce que vous aimez cette personne. Eh bien, mon histoire était ainsi, jusqu'à ce qu'un jour, ma sœur me vole la chose la plus précieuse que j'avais. J'ai fini par ruiner sa vie à cause de ça. Salut, je m'appelle Sam et j'ai une sœur cadette appelée Kelly. Quand on était jeunes, Kelly et moi étions très proches, mais ça a changé quand elle a grandi. J'ai presque causé son décès. Kelly est devenue ma plus grande ennemie et la personne que je déteste le plus. Avec le temps, Kelly a changé. Elle est devenue un monstre. Mais avant que je ne vous explique ce qui est arrivé, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai entendu dire que ça vous protège des cauchemars. À l'âge de 16 ans, Kelly est devenue une blogueuse Instagram célèbre. Elle avait son propre compte professionnel et des tonnes d'abonnés. À l'époque, je n'en pensais pas grand-chose. Je supposais seulement qu'elle était une blogueuse qui voulait devenir célèbre. Je n'avais aucune idée que ça allait ruiner des années de ma vie. Elle a amassé une fortune grâce à ça. Et du coup, pour mes parents, elle était la fille parfaite, alors que j'étais l'opposé. J'avais 18 ans et les pires notes scolaires, alors qu'elle était plus intelligente, plus belle et bien entendu plus riche. Mes parents étaient très fiers d'elle, et ça n'a fait que renforcer mon rôle de plante verte à la maison. Je pense qu'ils ne se souviennent même plus de mon prénom. Kelly était tout leur monde, surtout quand elle les a aidés à acheter une nouvelle maison luxueuse. Ils la vénéraient, elle était leur déesse. Et bien entendu, pas qu'à leurs yeux, aux yeux de tout le monde. Même si mes parents la traitaient mieux que moi, j'étais heureuse pour elle, parce qu'elle est ma sœur et je veux qu'elle réussisse. Mais ce qui m'a époustouflée, c'est qu'elle m'a utilisée comme son jouet pour être plus célèbre. Et par ça, je veux dire qu'elle a commencé à m'humilier devant tout le monde pour attirer l'attention des gens. Par exemple, il y avait une fois où elle m'a préparé une tasse de lait chaud avec des Oreos. Elle a remplacé la ganache des Oreos avec du dentifrice et elle m'a filmé pendant que je les mangeais. J'ai presque vomi devant tout le monde. Elle a même arrêté de m'appeler par mon prénom et au lieu de ça, elle m'appelait la patate parce que j'étais fainéante et que j'avais de mauvaises notes. Cependant, elle était assez gentille pour ne pas m'appeler comme ça devant tout le monde, comme si c'était une personne bienveillante. Mais ce qui a créé la haine que j'ai pour elle, c'est la fois où mon crush Daniel, qui avait 2 ans de plus que moi, s'est approché pour la première fois de moi pour me demander si je pouvais leur arranger un rencard. J'avais le cœur brisé. À ce moment-là, je savais que je n'aurais aucune chance avec lui, même dans 1 million d'années. Je lui ai donc dit « Fais-le tout seul, espèce de bizarroïde. Mais je doute qu'elle veuille sortir avec un loser comme toi. » Et je ne pense pas qu'il veuille sortir avec moi après ce que j'ai dit. Il était vraiment très énervé. Je l'ai embarrassé devant tous ses amis. Maintenant, il va me détester pour toujours. Au revoir l'espoir. Au revoir futur mari. Je pense que je finirai seule de toute manière, tricotant une robe pour ma chatte Katy Perry, parce que j'étais un gaspillage d'oxygène pour tout le monde. 2 ans plus tard, ma sœur est devenue plus célèbre. J'ai trouvé un travail à mi-temps et j'ai continué à être une moins que rien. Cependant, soudain, tout a changé. J'étais totalement choquée. C'était comme si la chance m'avait enfin souri. Et tout est devenu dans mon camp. C'était comme si j'avais gagné au loto. Eh bien, tout a commencé quand Regina George était en train de planifier d'avoir un stream direct sur sa page. Après avoir préparé le cadre dans sa chambre, elle est allée chez sa coiffeuse. Oh, elle en fait toujours des caisses. Et je suis allée dans sa chambre pour chercher ma capuche Billie Eilish. Oui, je suis une grande fan. Elle savait que j'aimais cette capuche et elle avait l'habitude de la voler pour me taquiner. En la cherchant, j'ai pris quelques minutes pour regarder son équipement. Je ne pouvais tout simplement plus supporter la personne qu'elle était devenue. Et soudain, j'ai commencé à l'imiter. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je voulais me moquer d'elle. Je me suis donc assise derrière son bureau et j'ai fait semblant d'être elle. Et j'ai accidentellement activé le stream direct. Maintenant, je ne sais pas comment c'est arrivé. Je n'étais pas intéressée par les réseaux sociaux et je n'ai absolument aucune idée de comment toutes ces choses marchent. J'étais en direct sans m'en rendre compte et je me moquais d'elle sur sa propre page. Quand elle a reçu une notification disant qu'elle était en direct, elle s'est précipitée à la maison. Elle a surgi dans sa chambre comme une chienne enragée et elle m'a poussée. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je l'ai donc poussée en retour, en lui criant dessus. Et on a en quelque sorte entamé une grosse bagarre devant la caméra. Comme les Kardashians. Sauf que celle-ci n'était pas du tout prévue. Bien entendu, mes parents ont rejeté toute la faute sur moi, et ils m'ont puni pour avoir presque ruiné la carrière de ma sœur. Et après m'avoir puni, ils sont allés la conforter parce qu'elle était énervée contre moi à cause de ce qui s'est passé. Toute cette discrimination m'énervait. Mais après ce jour, un miracle est arrivé. La vidéo est devenue virale et avait des tonnes de vues. Les gens l'aimaient depuis le début et riaient de la manière avec laquelle j'imitais Kelly. Je suis devenue célèbre. Soudain, les gens s'intéressaient à moi et voulaient plus de mes vidéos. Mais Madame Parfaite ne voulait plus jamais me mentionner.
J'ai essayé de la convaincre de m'avoir en tant qu'invitée, une fois de temps en temps, dans ses vidéos. Mais elle s'est moquée de moi et elle a refusé. Du coup, j'ai décidé de le faire de ma manière. Et ce que j'ai fait après a changé ma vie pour toujours. J'ai créé ma propre page. J'ai posté la vidéo dessus. Personne ne la connaissait encore. J'ai donc embauché un pirate informatique et j'ai piraté son compte. J'ai fait la pub de ma nouvelle page sur son compte. Et j'ai demandé à ses abonnés de suivre ma nouvelle page. Et j'ai expliqué que j'ai décidé de publier plus de vidéos imitant d'autres personnes comme des célébrités, des blogueurs, mais juste pour rigoler, sans aller trop loin bien sûr. Et vous n'allez pas le croire, mais ma page était dans les tendances. La vidéo a marché et avait des tonnes de vues. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Quand ma sœur a appris toute l'histoire, elle a perdu la tête. Elle m'a menacé que si je n'arrêtais pas et que je ferme mon compte, elle allait me le faire regretter. Mais elle savait que j'avais presque tous ses abonnés sur ma page et que je pouvais ruiner son image parfaite aussi. En fait, je l'ai menacée de faire un direct sans qu'elle le sache et de montrer aux gens sa vraie identité. Depuis ce jour-là, elle s'est calmée. J'ai continué à travailler sur ma propre page et heureusement, elle devenait de plus en plus célèbre tous les jours. Elle brûlait de jalousie. Le temps s'écoulait, je gagnais pas mal d'argent aussi. J'ai acheté à mes parents de nouvelles voitures et leur ai donné des tonnes d'argent pour attirer leur attention. Ma vie a changé du tout au tout et les gens commençaient à me remarquer. Mes parents m'aimaient enfin et j'avais un tas de fans et d'amis qui me faisaient sentir spéciale. Je commençais à m'habituer à un traitement pareil et je suis devenue obsédée. Et oui, je sentais qu'il y avait une sorte de compétition entre Kelly et moi. Et celle qui réussissait le plus avait le plus d'attention et d'amour de la part de nos parents et de tout le monde. Même si je savais que toute l'attention était fausse, j'aimais ça. Je suis devenue accro et j'en voulais plus. Je devais donc faire quelque chose et l'effacer de la compétition. Je voulais la détruire. Donc, j'ai créé de faux comptes et j'ai ligué les gens contre elle. J'ai écrit des commentaires mauvais et méchants sous ses posts et j'ai révélé ses défauts. Voir sa page souffrir m'a rendue plus obsédée par la mienne. Je devenais furieuse à chaque fois que quelqu'un écrivait un commentaire mauvais ou méchant sous mes posts. Et j'allais immédiatement voir la page de Kelly pour voir si la personne était l'un de ses fans. Je me réveillais 2 fois chaque nuit pour jeter un coup d'œil à ma page. Je passais des heures à modifier et à perfectionner chaque post avant de le publier. J'essayais de prédire ce que les gens pouvaient critiquer dessus. J'ai dédié toute ma vie à ma page et je devenais énervée comme un animal sauvage quand quelque chose ne marchait pas. Je m'inquiétais tout le temps et je suis devenue obsédée par l'achat de nouveaux produits, les chirurgies esthétiques et je me concentrais sur mon apparence physique. J'ai dépensé ma fortune pour avoir tout ça et je ne pouvais pas m'arrêter. Et le jour où mon nombre d'abonnés a dépassé celui de Kelly, je suis allée dans sa chambre. Je l'ai regardée avec un rictus en disant « Eh bien, ma chérie, ne sois pas triste, c'est mon temps de briller ». Ce qui m'a énervée, c'est qu'elle m'a regardée en souriant et elle a dit « Bonne chance, ma chérie. Tu sais, tout a des conséquences. » Ça m'a irritée. J'ai claqué la porte et je suis partie dans ma chambre. Je ne pouvais pas supporter l'idée de rester dans une maison qui lui appartenait. J'en ai donc acheté une nouvelle, plus chère, et je lui ai dit de garder la sienne. Mes parents étaient éblouis par mon nouveau manoir. Ils ont décidé d'emménager avec moi. Kelly est restée chez elle et elle a refusé de venir vivre dans une maison qui ne lui appartenait pas. Je me suis concentrée davantage sur ma page et j'ai commencé à faire de nouvelles vidéos d'imitation de célébrités. Mes vidéos sont devenues virales et ma page devenait plus populaire chaque jour. Du coup, les marques me payaient beaucoup d'argent pour faire la pub de leurs produits et mon business a commencé à grandir de plus en plus. Un jour, j'ai entendu que toutes les entreprises avec lesquelles ma sœur faisait sa pub ont rompu leur contrat avec elle et sont venues vers moi. Sa page a commencé à perdre sa popularité et elle a commencé à souffrir financièrement. Étant au courant de ça, j'ai essayé de la convaincre de venir vivre avec nous. Après tout, c'était ma petite sœur. Mais elle a refusé. Elle pensait que je voulais me vanter de mon succès et l'humilier. Après un certain temps, j'ai entendu qu'elle avait vendu sa maison. Je me suis sentie coupable quand j'ai entendu la nouvelle. J'ai essayé de la contacter, mais son téléphone était éteint. Je ne pouvais pas la contacter. Je lui ai envoyé quelques messages sur sa page Instagram, mais elle n'a pas répondu non plus. Un jour, j'ai ouvert les yeux sur un désastre. Il y avait des faux comptes qui attaquaient ma page. Elle était remplie de commentaires méchants et humiliants. J'ai vu des vidéos affreuses qui ont été envoyées en privé et aussi des menaces et des accusations disant que j'ai ruiné la vie de ma sœur. J'ai perdu la tête quand j'ai vu ce qui est arrivé et j'ai commencé à casser des choses. J'étais choquée et effrayée en même temps. Au début, je pensais que c'était Kelly qui essayait de se venger de moi. Mais après un bout de temps, j'étais convaincue que ce n'était pas elle. En plus, je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis un moment. Mes parents non plus d'ailleurs. J'ai commencé à croire que quelque chose lui est arrivé et qu'elle était portée disparue. Mes parents et ses amis proches ont essayé de la contacter, mais personne ne savait où elle était. Donc mes parents et moi avons décidé de déclarer sa disparition à la police. Et ils ont ouvert une enquête. Les semaines se sont écoulées, mais ils n'avaient rien trouvé.
La seule chose qu'on savait, c'est qu'elle a vendu sa maison, a payé ses dettes et elle avait disparu. Je me suis sentie très mal durant des jours. Je n'arrêtais pas d'imaginer le pire. Même si ma sœur et moi n'étions pas proches dernièrement et qu'on se détestait, je pleurais tous les jours depuis sa disparition. Le sentiment de haine était uniquement temporaire. Quelque chose que l'on ressent quand on est irrité par quelqu'un qu'on aime. Je n'ai pas arrêté de penser à elle et j'ai finalement réalisé que je devais dire à tout le monde ce que j'ai fait. Même si je savais qu'il allait y avoir des conséquences graves et je me suis rappelé qu'elle m'avait prévenu. Je m'en foutais. Tout ce qui m'importait, c'était qu'elle revienne saine et sauve à la maison. J'ai donc rassemblé ma force et j'ai fait l'inimaginable. J'ai posté une vidéo sur ma page, dans laquelle j'ai confessé ce que j'ai fait à ma sœur. J'ai parlé de mon obsession par ma page et de tous les faux comptes et les compagnies méchantes que j'ai dirigées contre ma sœur. J'ai révélé combien je me sentais coupable et honteuse dans cette vidéo. Je me suis excusée auprès de ma sœur et j'ai demandé à mes abonnés de m'aider à la retrouver. J'ai expliqué qu'elle avait disparu après ce qui s'est passé et que je voulais qu'elle revienne. Une fois la vidéo publiée, elle a été en haut des tendances. Elle avait des tonnes de vues et les conséquences graves, comme je le supposais. Beaucoup de gens se sont désabonnés de moi, ont écrit des commentaires méchants et m'ont mal jugé. D'autres ont même inventé et écrit des histoires horribles et des rumeurs sur moi. Je me suis sentie anéantie. J'étais attaquée par presque tout le monde et ma sœur était toujours introuvable. Toutefois, il y avait certaines personnes qui ont essayé d'aider, mais ils n'ont rien trouvé non plus. Je commençais à perdre espoir. J'étais certaine que quelque chose était arrivé à ma sœur parce qu'elle ne m'avait pas encore contactée et ma vidéo a été vue par tout le monde. Je suis certaine à 100% qu'elle la verrait si elle allait bien. Les mois se sont suivis et il n'y avait aucun signe de ma sœur. Un jour, alors que je scrollais à travers les messages, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Il y avait un message qui était méchant, comme la majorité des messages. Mais c'était méchant comme si Kelly l'avait écrit. Et ce qui a augmenté mes doutes, c'était que la personne m'a appelé tête de patate. J'ai eu la chair de poule quand je l'ai lu. Je savais que quelque chose clochait avec ce message, et j'ai donc mené ma propre enquête. J'ai appelé mon génie informatique et il a piraté la page de l'expéditeur. Et ce que j'ai trouvé m'a fait perdre la tête. Ce mec nommé Josh était l'un des fans de ma sœur. J'ai lu les messages entre les deux, et ce que ma sœur a fait était incroyable. Après avoir vendu sa maison, elle a emménagé chez lui et elle vivait avec lui. Je ne pouvais pas croire que Kelly a fait un truc pareil. Je veux dire, préférer vivre avec un inconnu que de vivre avec sa sœur était assez terrible. Son ego l'a rendu dingue. Quand j'ai relu le message que Josh m'a envoyé, j'ai ressenti quelque chose d'inhabituel. D'une certaine manière, je ressentais que Kelly avait besoin de mon aide. Je suis directement allée au poste de police. Je leur ai montré les messages et je leur ai montré ce que j'ai trouvé. Ceci dit, je n'ai pas mentionné le piratage. La police a fait en sorte de trouver son adresse et on est immédiatement allé chez lui. Son voisin était super bizarre. Je ne comprends toujours pas comment Kelly a fait une chose comme ça. Quand Josh a vu le policier, il a refusé d'ouvrir la porte. La police a donc défoncé la porte de son appartement et l'a trouvé en train d'essayer de s'enfuir. Quand on est entré à l'intérieur, ma mâchoire s'est décrochée. Son appartement était rempli de photos de Kelly, de produits de sa publicité et des choses qu'elle utilisait. Ce mec était obsédé par ma sœur. Il gardait même les mouchoirs qu'elle a utilisés pour s'essuyer le nez et a écrit « Le mucus de mon précieux bébé ». Dégueulasse. Quand la police le pourchassait, je suis partie à la recherche de Kelly et je l'ai enfin retrouvée. Enfermée dans une petite chambre, elle avait l'air très mal, elle tremblait. J'ai couru vers elle et je l'ai serrée dans mes bras. Elle a pleuré comme un bébé dans mes bras. Après ce jour-là, Josh a été arrêté. Il s'est avéré qu'il est mentalement malade et qu'il était obsédé par Kelly depuis des lustres. Quand il lui a finalement parlé, elle était convaincue qu'il était un bon gars. Elle a déménagé chez lui. Mais quand il l'a finalement eu chez lui, il l'a enfermée et l'a déconnectée du monde extérieur. Il la voulait uniquement pour lui. C'était un maniaque et ma sœur ne pouvait pas s'enfuir. Jusqu'au jour où il lui a montré la vidéo et Kelly était capable de le convaincre de m'envoyer un message. Il a écrit exactement ce qu'elle lui a dit et ça m'a aidé à la trouver. C'était la plus intelligente après tout. Quand mes parents et moi sommes allés à l'hôpital pour voir si elle allait bien, je me suis approchée pour la serrer de nouveau dans mes bras et m'excuser en personne. Mais elle s'est éloignée et a dit « J'ai vu ta vidéo, c'était tellement naïf, tout comme toi. Ne pense pas que je vais te pardonner, juste parce que tu m'as sauvé la vie. Au moins, ça m'a aidé à te trouver et tu es en sécurité maintenant. » Un petit sourire caché s'est affiché sur son visage. Elle a dit « Oui, la patate. » Quant à moi, je me suis inscrite pour des cours d'acting. Parce que, soyons honnêtes, l'université c'est un peu beaucoup me surestimer.
Et le plus important, c'est qu'on se vole de nouveau les vêtements et le maquillage. Mais c'en est fini avec le vol des abonnés. J'espère que vous apprendrez quelque chose à travers mon histoire, parce que je ne veux que personne ne soit dans ma position. Et le plus important, ne laissez jamais tomber votre famille.